Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach et aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous 4 idées pour commencer à parler en public confortablement. L'idée numéro 1, toute occasion est bonne à prendre. Profitez de chaque occasion pour parler devant du monde, que ce soit en prenant votre pain dans une boulangerie ou en participant à une réunion. Souriez, saluez les personnes qui sont à côté de vous, engagez la conversation, dépassez ces limites mondaines. L'idée numéro 2, peu importe le nombre. Un groupe commence à 3. Alors, pourquoi voulez-vous être capable de prendre la parole devant 200 ou 300 personnes tout de suite? Commencez avec des petits groupes. Racontez-leur des histoires, engagez-vous à prendre la parole à chaque réunion, à chaque pause café. N'attendez pas que l'on vienne vous chercher, faites le premier pas. Prenez confiance en vous au fur et à mesure. Personne ne vous demande d'être parfait dès le début. L'idée numéro 3, regardez les personnes qui excellent et modélisez leur comportement. Apprenez des meilleurs en les observant et en repérant leurs trucs, puis expérimentez à votre niveau. Regardez des vidéos sur internet de grands conférenciers ou même peut-être des moins bons. Vous verrez quelquefois des choses horribles mais qui marchent et le public en redemande sans que l'orateur soit exceptionnel. Le public a en général un avis déjà positif vis-à-vis de l'orateur car il a eu le courage de se présenter devant eux alors que la plupart des personnes dans ce public en sont incapables. Cela vous donne un point très positif dès le début. D'ailleurs, vous pouvez même demander la bienveillance et l'indulgence du public face à votre inexpérience. D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote assez amusante. Je forme beaucoup de professionnels à prendre la parole et je me souviens d'une dirigeante totalement pétrifiée au moment de parler. Je lui avais proposé d'assumer devant son public sa peur de prendre la parole et de demander à son groupe, le groupe devant lequel elle devait interagir, de lui demander une grande indulgence face à ses erreurs et ses bafouillages. En fait, le plus drôle a été à la fin de la conférence, lorsqu'elle a reçu un grand nombre de témoignages, très positifs, de personnes lui expliquant qu'elles étaient épatées par sa confiance et ne comprenaient pas pourquoi elle avait si peur, car elle maîtrisait vraiment très bien son sujet. En fait, c'est à ce moment que ma cliente s'est rendue compte que son impression sur ce qu'elle transmettait de son stress ou de sa peur à l'extérieur était totalement surestimée et ne correspondait pas du tout à ce que son public avait reçu, avait perçu. Alors, souvenez-vous de ça, votre estimation de votre comportement est complètement faussée et vous devez apprendre à être bien plus cool avec vous-même dans vos propres jugements. Quatrième point, quatrième idée, votre nervosité est normale. Vous apprendrez même à l'aimer. Ce qu'il faut apprendre à faire, c'est de sortir de votre zone de confort pour apprendre à entrer dans votre zone de progrès. Je prends la parole en public depuis que j'ai 12 ans et même aujourd'hui, je vis à chaque fois la même pression de m'exprimer devant un groupe et en même temps, je sais aujourd'hui que cette pression est nécessaire à mon énergie et me permet même d'improviser. Je ne sais pas combien de fois j'ai pu répéter ça, mais dites-vous que n'importe quel expert a d'abord été un débutant. Rien ne sert de vouloir atteindre le sommet immédiatement, c'est le meilleur moyen de vous prendre les pieds dans le tapis. Alors, d'après vous, comment fait-on pour monter une montagne? Eh bien, tout simplement, un pas après l'autre. Commencez petit et vous serez surpris de votre évolution. Alors maintenant, partagez avec nous dans les commentaires les idées qui vous parlent le plus, celles qui vous ont le plus parlé et celles que vous vous engagez à mettre en œuvre cette semaine, dès maintenant. Passez à l'action. Merci de votre écoute et à très vite. En attendant, prenez soin de vous et des autres et faites en sorte de changer le monde. Votre monde. Normalement, on est net. C'est parti. Bonjour à tous, je suis... Allez, go. D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote assez amusante. Vous vous trompez totalement et vous devez être complètement... Soit il faut que j'assume complètement le fait de déborder et de faire n'importe quoi,